Et yo les potos, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler du nouveau, enfin de la nouvelle mise à jour de Nvidia. Ça s'appelle Nvidia Broadcaster. Alors ça regroupe tout simplement le fameux RTX Voice, mais pas que. Ça regroupe aussi pas mal de petites options que vous pouvez faire donc par rapport au RTX Voice et tout comme avant. Mais surtout, ça intègre un fond vert virtuel. Bien sûr, qui dit fond vert virtuel, ça, ce fond vert virtuel a ses limites, car il ne peut pas forcément bien détourer tout un fond comme j'ai ici derrière moi, euh, sans lui donner un petit coup de main. Donc le petit coup de main, c'est que éventuellement, si vous l'accompagnez d'un vrai fond vert, eh ben, vous pouvez le mettre en plus de ça. Et là, ça, le détourage, ça vraiment bien, mais il faut un éclairage assez conséquent. Vous allez voir, j'ai fait un test avec ma lampe que j'ai là actuellement là, donc mon petit spot, et j'ai fait un deuxième test avec mon panneau LED. Et bien sûr, moi j'ai pas de fond vert. Donc vous allez voir en vidéo ce que ça donne. Moi je trouve que franchement, pour celui qui n'a pas les moyens de se payer un fond vert, ça peut faire le taf. C'est compatible avec OBS aussi. Donc il faut tout simplement, quand vous créez une scène, bon, comme je vais vous expliquer moi comment j'ai fait, moi j'ai créé une scène où je filme mon écran PC quand je joue aux jeux vidéo, pour vous montrer le jeu. Et dans cette scène-là, vous réintégrez votre webcam, mais vous intégrez votre webcam. Ça s'appellera tout simplement, la scène va s'appeler, attendez, je vais mettre OBS en route, pour vous dire, de vous donner le plugin exact. Alors, ça va s'appeler, quand vous allez donc sur votre scène, donc là vous avez le fond d'écran, donc pour votre jeu vidéo, vous cliquez donc sur périphérique de capture vidéo, vous faites OK, et vous prenez, ça s'appelle caméra, entre parenthèses, Nvidia Broadcaster. Voilà, caméra Nvidia Broadcaster. Vous cliquez dessus. Après, vous pouvez renier votre tête, un peu comme les youtubeurs y font, et vous la mettez en bas à gauche ou en bas à droite, peu importe, pour pas gâcher toute la vidéo. Tout simplement, ben donc voilà. Donc en gros, vous allumez donc votre OBS. Attendez, parce qu'ici il va compter deux scènes en même temps. Donc vous créez une scène par exemple jeu vidéo. Vous mettez donc la capture d'écran pour capturer l'écran, donc mon écran principal où il y a le jeu vidéo. Et en plus de ça, ben, vous ouvrez donc périphérique de capture, donc ça c'est votre webcam, et vous prenez donc le fameux Nvidia Broadcasters et vous le mettez en route. Et puis après, ben, quand vous êtes dessus, vous pouvez tout simplement renier votre vidéo, enfin votre image de la webcam, la mettre en plus petit, la mettre en plus grand et tout. Et à ce moment-là, dans le logiciel, vu que vous êtes en fond vert virtuel via votre webcam, eh ben, ça va prendre un effet où ça va détourer votre visage avec le jeu vidéo derrière en fond, plus le jeu vidéo en grand sur OBS. Pour ceux qui utilisent OBS, ils savent de quoi je parle. Donc vous avez votre webcam en petit, derrière vous avez la capture de fenêtre. Et ben les deux seront mélangés ensemble, donc ça fera un petit peu. Pour ceux qui connaissent Romu par exemple, ben, ça fera exactement le même effet, sauf que Romu lui il a un fond vert. Voilà, tout simplement. Et ça fait quand même pas mal de taf. Franchement, j'ai fait 2-3 tests comme je vous l'ai dit. Et on va arrêter de blablater, je vais vous mettre les tests de ce pas. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut éventuellement remplacer un fond vert, à condition qu'on ait un bon éclairage quand même, ça je le précise. Moi ici j'ai fait un test donc avec ma lampe classique et un test avec le panneau LED que je vous ai unboxé il y a quelques jours. Donc on se retrouve juste après. Et yo les potos, donc aujourd'hui on va tester le fond vert de chez RTX, donc de chez Nvidia plutôt, Nvidia Broadcaster. Donc on va se tester ça. Comme vous le voyez, je n'ai pas de fond vert, hein, je précise. Ici, je suis toujours pas de fond vert. Normalement, mon fond vert arrivera fin du mois prochain, logiquement, j'espère. Donc, comme vous le voyez, ben, ça va plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est plutôt assez sympa. Bon, après, il faut quand même un bon éclairage, je précise.
il vous faudra quand même un éclairage assez conséquent. Attendez, je vais diminuer un tout petit peu le son du jeu, voilà. On va tester. Une petite course ici, ouais, on va prendre celle-là. Game Music. On va se prendre celle-ci, on va la faire en zen. Bon, par contre, ma manette n'a pas été reconnue. Ah, ça y est, c'est bon. On va voir avec les effets de lumière s'il y a des artefacts au niveau de mon visage et tout, détourage de mon fauteuil et tout. Et en même temps, après, on réessayera une fois une deuxième partie avec le panneau LED que j'ai, voir un petit peu s'il y a une grosse différence ou pas. Alors pour ceux que ça intéresse aussi, dans le Nvidia Broadcaster, il y a également le RTX Voice qu'ils ont réintégré dedans. Bon, moi maintenant je l'utilise plus parce que OBS a fait une mise à jour. Donc on a un réducteur de bruit intégré dans OBS, donc personnellement, ici je ne l'ai pas activé. Donc c'est le réducteur de bruit est directement activé dans OBS via le plugin intégré maintenant dans OBS. Donc mais pour ceux qui veulent, le RTX Voice est de nouveau présent dans le pack ici, donc qui gère à la fois la webcam, donc pour le fond vert. En même temps, ça gère aussi le RTX Voice et il y a d'autres options assez sympathiques à tester. Moi ici, je teste juste ce qui m'intéresse, donc le fond vert. Et si ça fait le taf, eh ben, ça m'évitera justement d'acheter un fond vert qui va prendre énormément de place en plus. Mais l'avantage aussi de ce logiciel là, c'est que vous pouvez quand même utiliser un fond vert, ça va aider l'intelligence artificielle qui supprime donc le fond que j'ai derrière moi. Ça va l'aider fortement parce qu'il aura déjà un fond bien dégagé, donc un fond vert bien dégagé, donc ça va aider fortement l'intelligence artificielle à faire le boulot, quoi. Ici il n'y a pas de fond vert du tout, donc là le logiciel travaille beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu de l'artefact et tout. Puis après j'ai pas mon éclairage de fou ici pour l'instant, j'ai comme ma petite lampe, mon petit spot, donc après je referai un test avec le panneau LED, on va voir ce que ça donne. The number you have reached has been disconnected. Joli petit score. Donc ici, je vais relancer un deuxième enregistrement avec OBS et on va tout simplement tester avec le panneau LED allumé. Donc je reprends tout de suite après. Donc me revoilà les amis, comme vous voyez l'éclairage a beaucoup changé. Ici j'ai directement donc le panneau LED qui est allumé. Donc vous voyez la forte différence qu'il y a, je suis beaucoup plus éclairé. Donc on va tester avec le jeu en fond. On va faire un petit restart. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Bon, par contre l'inconvénient des panneaux LED comme ça, c'est que ça éclaire vachement la gueule, donc on voit pas forcément ce qui se passe bien à l'écran. Et ça éblouit quand même vachement.
Mais ça, c'est indispensable si vous avez un fond vert et que vous utilisez un fond vert ou un fond vert virtuel comme celui-ci. Il vous faut normalement un éclairage quand même assez conséquent. The number you have reached has been disconnected. Bon ben voilà les potos. On va voir un petit peu ce que ça donne sur le rendu de la vidéo et du montage. Donc dès que j'aurai fait ça, je vous mets ça en ligne sur YouTube. Allez, je vous dis à tout de suite.